Afrique Économie Podcast États-Unis-Rwanda, une bataille de chiffonniers par Olivier Roger sur un marché de vêtements de seconde main à Kigali au Rwanda, le 8 juin 2018. Copyright Jack Nkayenzadi Ngabo. Il n'y a pas que l'Europe et la Chine qui pâtissent des restrictions commerciales lancées par Donald Trump, le Rwanda est aussi victime des droits de douane américains. Depuis le 31 juillet, l'administration américaine a enlevé au Rwanda les avantages commerciaux dont ces textiles bénéficiaient aux États-Unis. Une mesure prise en rétorsion alors que le Rwanda cherche à protéger son marché des vêtements de seconde main importés des États-Unis. Entre Kigali et Washington, le torchon brûle depuis près de 2 ans, depuis que le Rwanda a décidé de multiplier par 12 les taxes sur les vêtements de seconde main, principalement importés des États-Unis. Une décision motivée par la nécessité de protéger l'industrie textile rwandaise, selon Olivier Nduhungirehe, le secrétaire d'État rwandais en charge des affaires étrangères et de la coopération. La promotion de l'industrie textile entre dans le cadre du Made in Rwanda. Vous savez que le Rwanda fait la promotion du Made in Rwanda pour rééquilibrer sa balance commerciale. Cela commence à prendre un élan puisque la production et les exportations de produits textiles augmentent depuis que nous avons pris nos décisions, mais l'Amérique de Donald Trump n'a que faire du développement de l'industrie rwandaise. Sous la pression du lobby des fripiers américains, l'administration a retiré à Kigali les avantages dont ces textiles bénéficiaient jusqu'à présent, à savoir une exemption de droits de douane. Un coup dur pour Kigali qui exporte beaucoup plus de vêtements vers les États-Unis qu'il n'en importe. Mais un coût parfaitement gérable. Ces exportations ne représentant que 1,3 million de dollars par an. Quant au secteur textile rwandais en plein développement, il recevra un coup de pouce de l'État rwandais. Le gouvernement rwandais va aider les entreprises affectées pour trouver d'autres débouchés et d'autres marchés. Et d'ailleurs, la production locale de textiles a augmenté et donc on va continuer sur cette voie. Cette bataille de chiffonniers a déjà fait des perdants, les fripiers rwandais et leurs clients. Depuis 2016 et l'imposition de taxes, ils sont à la peine. Au marché du quartier Lemra de Kigali, Théodore est fripier depuis 15 ans. Mais face à la hausse des prix, les clients se font rares. Avant, pour la vente de fripes c'était bien, les clients avaient les moyens d'acheter et n'importe quelle catégorie de vêtements était accessible pour les acheteurs, mais aujourd'hui tout le monde doit se rabattre sur les vêtements neufs produits par les industriels. Or, on a souvent des vêtements très standardisés. On dirait qu'ils fabriquent 1 million de fois le même vêtement, dans la même couleur, et les gens n'aiment pas ça. Ils veulent des habits plus originaux. Et pour nous ce n'est pas bien, car les fripes sont devenues trop chères pour les clients. Ils sont mécontents et nous on ne fait plus beaucoup de bénéfices. Moi-même je me demande si je ne vais pas devoir trouver un autre métier. Si l'industrie locale est désormais protégée, elle peine encore à satisfaire la demande locale, tant en variété qu'en quantité. Les prix sont plus élevés et une partie des consommateurs ne s'y retrouve pas. Une période d'ajustement douloureuse pour certains, mais nécessaire pour le bien du pays, selon les autorités. Sur le même sujet Rwanda droit de douane, Donald Trump suspend les importations de vêtements rwandais. En savoir plus Afrique Économie. Pourquoi le Nigeria refuse de signer l'accord sur la zone de libre-échange. En savoir plus Afrique Économie. Une zone de libre-échange continentale pour l'Afrique. En savoir plus Afrique Économie. Le Rwanda mise sur les services. En savoir plus Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'émergence des assurances agricoles en Afrique de l'Ouest. S'assurer contre les mauvaises récoltes, ce n'est plus l'apanage des paysans des pays riches. En Afrique, où la variabilité des pluies, la CEDEAO dispose désormais d'un mécanisme contre les crises alimentaires. Les pays sahéliens sont en période de soudure, cette période entre deux récoltes où les greniers et les ventres sont souvent vides. La Guinée veut protéger les espèces animales en danger. Début juin, l'Assemblée nationale de Guinée a adopté un nouveau code de protection de la faune sauvage.
Le précédent datait. Le retour des salles de cinéma au Maroc. Le cinéma est-il un marché en devenir en Afrique? Ces dernières années, les grandes firmes multiplient les ouvertures de salles et multiplexes. Brazzaville promeut ses produits locaux. Diversifier une économie dépendante du pétrole, voilà le mot d'ordre martelé par les autorités congolaises. Et les initiatives. La Société nationale Coton Tchad va mieux. Depuis sa privatisation partielle au Tchad, la Société nationale Coton Tchad a été partiellement privatisée, il y a 3 mois. C'est la multinationale singapourienne, 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que